Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ par rapport à l'alimentation de nos bébés. Quatre façons de faire différentes et justement avec des reculs différents d'une façon qui a été faite, peut-être avec ce qu'on regrette, ce qu'on aurait préféré mettre en place, etc. Pour commencer, on va toutes se présenter. Alors nous, avec Gabin, on a commencé la diversification alimentaire à 5 mois. Je me pose pas 36 000 questions sur la nourriture, etc. Franchement, je fais au jour le jour. Je fais pas forcément attention au compo, c'est-à-dire c'est pas vraiment lire les étiquettes. Quand je peux prendre du bio, français, etc., j'en prends, oui. Ça m'arrive de prendre des aliments qui sont pas forcément bio et c'est pas dramatique. Je ne suis pas trop stricte, borderline, etc. J'ai mon application Yuka et oui, par contre, avant d'acheter, à chaque fois, je scanne les aliments. Même si je sais pas forcément lire les étiquettes, ça me rassure quand je vois que c'est noté en vert et que c'est bon. Alors me concernant, je suis ni borderline ni stricte. En fait, je suis informée sur l'alimentation et l'importance de bien s'alimenter, de manger sainement, de manger des produits qui sont contrôlés, qui sont vraiment en cycle court, qui soient français, bio. Alors on dit oui mais bio ça n'existe pas vraiment, oui mais disons que c'est toujours moins pire. Donc et moi tout ce que je peux faire de moins pire pour mon enfant, c'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur, même si l'expression, on est d'accord, ne se dit pas tellement, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, on prend toujours soit bio, soit français. Ce qu'il y a dans notre frigo, c'est soit bio, soit français. Il arrive qu'il y ait des exceptions, évidemment, puisque comme je le dis, je ne suis pas stricte. Par contre, quelque chose que je fais très attention, c'est les compositions que je donne à Liana. Si je vois quelque chose qui n'est pas clean, si je vois que sur Yuka, c'est pas bon, c'est mort, parce que donc je scanne les aliments qui sont pour Liana. Une fois que je les connais, bah, je les rachète, ils sont bons, excellents, etc. S'il y a quoi que ce soit, si le sucre fait partie des tout premiers ingrédients, je ne lui donne pas. En plus de ça, pour Liana, c'est sûr que c'est du bio, donc c'est souvent du sucre de canne, mais il faut qu'il soit dans la fin de la liste. Ça, je fais vraiment très attention. Pour autant, bah, je ne suis pas stricte, c'est-à-dire que si quelqu'un est à côté d'elle à un moment qui est encore pas arrivé, puisque bah, j'ai toujours l'œil malin, c'est-à-dire que j'arrive à détourner soit son attention, à lui donner quelque chose que je sais qu'elle aime et qui est sain, que Liana réclame d'elle-même des pommes, des bananes, des choses voilà saines et qu'elle a l'habitude de manger. J'arrive toujours à détourner ce que les autres sont en train de manger sans jamais lui créer une seule frustration, sans même qu'elle ne s'en rende compte et sans même qu'elle ne cherche en fait. Et la dernière fois, il y avait les copains à la maison, ils mangeaient des pancakes que j'avais achetés parce que je sais qu'eux ils aiment ça, les petits pancakes pasquis qui sont hyper industriels. Je peux leur acheter ça parce que je sais que mon ami leur achète. Du coup les copains en mangeaient, elle en a demandé, elle l'a goûté, elle l'a reposé, elle a dit non maman je n'en veux pas. Donc voilà, est-ce qu'il était trop sucré pour elle, est-ce qu'il avait pas le même goût que ce que je fais, je n'en sais rien. Pour autant, je n'ai pas été stricte, je ne lui ai pas dit non Liana ça c'est pas pour toi, maman elle va t'en faire un. Ni strict ni borderline. Les copains ne viennent pas tous les 4 matins à la maison, donc si vous voulez les 2 fois où ils viennent dans l'année, je peux acheter des pancakes, c'est pas très grave. Elle en aura jamais d'autres. Hors de question que je crée des frustrations à Liana, je fais toujours dans l'astuce et le côté un peu je vois le truc venir. Attends, je vais essayer de préparer ça comme ça. Valentine, reine des tartines, maman de 2 enfants. Axel qui a 7 mois aujourd'hui ou en tôt. Et Léo qui a 2 ans et 10 mois. Donc voilà, du coup Léo est déjà passé par toutes les étapes, diversification, etc. Avec Axel, on est en plein dedans et il mange hyper bien. Avec Léo, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a mangé de tout, mais toujours très peu. La nourriture ne l'a jamais intéressé. Quelques cuillerées, enfin lui son truc ça a toujours été le lait, je l'ai allaité jusqu'à 10 mois et ça a vraiment toujours été le lait de maman, vraiment. Après le lait en poudre, bah il avait plus le choix donc il en buvait mais il a jamais été très fan non plus. Mais la nourriture solide, enfin les petits pots, les purées, pareil quelques cuillerées, ça l'intéressait pas plus mais il prenait quand même du plaisir à goûter tous les légumes, les fruits, etc. Et arrivé un jour, quand il commençait à manger un peu comme nous, du solide et tout, il n'a plus voulu de légumes. Je sais plus quel âge il avait maintenant, environ 1 an et demi, quelque chose comme ça. Il a fait un rejet complet de tous légumes, il ne voulait plus manger de légumes et je me suis battue pendant des mois. On a fait des repas seuls les deux à table, des heures, mais des heures vraiment, et c'était horrible, c'était hyper angoissant. Donc voilà, c'était pas du tout une ambiance conviviale comme moi je l'imaginais. C'était vraiment des mois difficiles. On finissait tous les deux très énervés, couverts de nourriture. Un jour j'ai décidé que j'arrêterais de me battre, que le jour où il en voudrait, il reviendrait, c'était certain. Qu'à la base il avait aimé ses légumes, qu'il avait développé certainement le goût pour les légumes quelque part, ma foi. Que voilà, j'ai commencé à lui faire à manger ce qu'il aimait pour qu'on passe des bons moments à table et depuis là ça a été génial à table. Maintenant c'est en train de revenir, maintenant il est en train de regoûter gentiment les légumes en même temps que son frère, sous forme de purée, et il aime de nouveau. Après il court pas après hein, mais il goûte. Avant c'était hors de question, il goûtait plus. Là il regoute, il adore la salade, alors ça, les crudités, sous forme de salade, il peut manger des carottes, du céleri, des haricots, de la salade verte, ça il en mange des
des assiettes pleines quoi, il aime vraiment. Donc je m'inquiète pas trop, c'est pas comme s'il avait aucun apport. Et alors les fruits depuis toujours, ça il n'a jamais arrêté d'en manger, pas trop inquiète. Après c'est vrai que de base, si je lui demande ce qu'il veut manger, ça va être des pâtes. Je ne me bats plus et comme je l'imaginais, c'est en train de revenir gentiment, donc ouf quoi. Après je scanne pas les aliments, je regarde la compo, je fais attention à ce que ce soit suisse, bio et GRTA en fait, c'est le label qu'on a ici à Genève, c'est Genève Région Terre Avenir, donc c'est vraiment tout ce qui est local. Alors moi, le moment du repas c'est un moment important, donc je dirais que je suis un petit peu stricte et un petit peu stressée par rapport à cette étape. Je fais de plus en plus attention aux compositions des aliments que je donne aux enfants. Je vais prioriser une consommation française, je vais prioriser le local et si en plus je peux avoir du bio, alors c'est au top, surtout pour ce qui est aux enfants. Pour eux, je fais d'autant plus attention à ce que je leur donne. Je suis stricte dans le sens où je vais vouloir absolument varier fruits, légumes, féculents, viande, poisson et où je vais par exemple avoir du mal à enchaîner 2 repas si par exemple il va y avoir très peu de légumes ou très peu de féculents. Je vais vouloir vraiment faire attention et être stricte au niveau du menu. Je les scanne maintenant un petit peu plus, surtout quand c'est des aliments nouveaux ou quand je vais chercher à remplacer un aliment par un autre, quand je me rends compte que sa compo est pas fameuse. Les questions, c'est parti. Pour l'instant Gabin il est encore en chaise haute. Tout simplement, quand Liana a fini de manger plus tôt ou qu'elle n'a plus faim avant nous, on lui donne un livre ou un jeu comme des dominos, etc. Et elle joue avec, on interagit avec elle, on continue un petit peu notre conversation, pour autant on joue avec elle, mais au moins elle comprend qu'elle reste à table et on lui explique, ça c'est important de mettre les mots, on lui explique bien, écoute tu as fini, mais nous on n'a pas fini, donc joue avec ça à table, mais tu restes à table avec nous. Bébé est dans une chaise haute attachée, donc il reste à table, c'est très facile. Par contre Léo, en général il a un petit jouet, c'est ce qui le fait rester à table, parce qu'il a jamais eu aucun intérêt pour la nourriture, ça n'a pas changé, il mange pour se nourrir, mais il faut qu'il ait un petit jouet, sinon il se désintéresse et il veut sortir de table. On n'a pas trop de difficultés pour que les enfants restent à table parce que pour eux manger c'est toute leur vie, mais sinon je les fais beaucoup participer à mettre la table, à remplir les verres d'eau, à servir le pain, à souhaiter le bon appétit chacun son tour, c'est-à-dire les faire participer pour leur donner envie. Je ne pas pour l'instant, on n'est pas là du tout avec Gabin. Moi ce que j'aurais fait déjà pour commencer, ce serait de faire des pâtes assaisonnées, donc par exemple un coup avec une couleur différente, donc par exemple crème fraîche, concentré de tomates, un coup des légumes que vous avez mixés, mais mixés comme une soupe et que ça lui fasse une sauce de légumes que vous mettez avec les pâtes, et ensuite de le faire participer à la cuisine et de lui faire choisir d'autres pâtes, des pâtes au quinoa par exemple, des pâtes aux épinards, etc. Mais lui montrer que c'est comme des pâtes, ça n'aura pas la même couleur, mais comme vous l'aurez habitué avant avec des sauces différentes, du coup qui auront coloré son assiette, je pense que ça peut peut-être marcher. Moi en tout cas j'aurais fait comme ça. Si vraiment ça aurait pas marché, j'aurais tout simplement arrêté d'en proposer et on n'en aurait plus mangé. Non, n'oubliez jamais qu'un bébé ne se laisse pas mourir de faim, un bébé, un enfant, un ado, enfin personne ne se laisse mourir de faim. Donc ne vous inquiétez pas, vous lui proposez pas de pâtes pendant 5 jours, il en mange pas, de toute façon il va forcément, enfin 5 jours j'exagère, mais à 5 repas il va forcément se mettre à remanger ce que vous allez lui proposer puisque bébé aura faim. Mais mon astuce à moi c'est de ne pas proposer autre chose de plus avantageux, comme si tu veux pas ton assiette parce que tu veux des pâtes, c'est que tu n'as pas faim, donc auquel cas c'est pas grave, voilà, on sort de table après manger et on va faire autre chose quoi. Mais on rentre pas dans une frustration, on rentre pas dans un chantage, on rentre pas dans une punition, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aurais fait. J'ai pas vraiment de réponse à cette question étant donné que moi je lui fais des pâtes hyper souvent parce qu'il adore les pâtes et que les pâtes c'est bon, faut essayer de les accompagner de quelque chose. Encore une fois, j'ai des enfants qui mangent assez bien. En astuce, je dirais de les faire participer à préparer le repas, pourquoi pas couper des légumes, de plus de choix en différents légumes, peut-être que ça peut être une bonne alternative. Alors pour l'instant nous le goûter c'est à 16h et c'est toujours une compote et un yaourt avec un petit biscuit. Je vais faire à Liana des choses assez simples, des bananes. S'il nous reste du pain, je vais faire du pain perdu. S'il nous reste, je peux lui faire des barres énergétiques, Energy Ball on appelle ça, donc avec des dattes, de la noix de coco, des noix, etc. En boule. Soit je mets ça dans la noix de coco, soit je mets ça dans du cacao en poudre. Elle adore ça. Alors là ça dépend de l'âge de l'enfant évidemment. Axel ce qu'il adore c'est la bouillie de céréales et du coup je fais ça avec 3 grosses cuillères à soupe de compote de fruits que je fais moi. Pour ma part ça sera des fruits. S'ils ont envie de goûter un peu plus, nous avons surtout essentiellement des bananes à la maison. Les enfants adorent ça, donc ils auront droit à des bananes. Ou alors sinon si vraiment ils ont faim et qu'on n'est pas très loin de l'heure du repas, je vais leur proposer à boire et généralement ça leur permet de tenir jusqu'à l'heure du repas. Alors en idée goûter, je dirais les compotes, soit les compotes fait maison, soit des compotes qu'on peut trouver pour ma part sans sucre ajouté, bio et française. Voilà, la compote c'est vraiment très important avec du pain et des carreaux au chocolat et en plus
un fruit. Voilà, ainsi le goûter est complet et il est plutôt sain et équilibré et facile à faire. Alors ça m'est arrivé au tout début de la diversification avec gamin qui ne voulait pas de brocoli. En fait il faut retenter de lui proposer plusieurs fois à quelques jours d'intervalle et il m'a refusé 3 ou 4 fois les brocolis et un mois après, style de rien, je lui ai proposé et là il a accepté. Il faut vraiment se dire qu'on peut proposer jusqu'à 10 fois avant de dire qu'un enfant n'aime pas un aliment. On lui fait goûter de différentes formes, puis après un bébé s'il aime pas un aliment en soi, il a le droit aussi de pas aimer, il faut recommencer plus tard. À part s'il aime pas 9 aliments sur 10 que vous lui proposez, là ça peut être différent, ça peut vraiment être le côté alimentaire qui pose une frustration et voilà. Yana, c'est déjà arrivé qu'elle n'aime vraiment pas quelque chose, elle aime pas, enfin moi je lui repropose tous les 2 mois parce qu'on sait jamais, les goûts évoluent etc. Elle doit avoir 2 aliments qu'elle aime pas et sinon c'est pas des choses qu'elle aime pas, c'est qu'elle n'en a pas envie à ce moment là, que l'association que j'ai fait là ne peut peut-être ne pas lui plaire ou qu'elle aurait envie d'autre chose ou qu'elle a pas faim et pour autant bah voilà, il faut juste lui reproposer de temps en temps ou sous forme différente avec des associations. Par exemple si un enfant n'aime pas genre les petits pois, mettre une purée de petits pois avec du chèvre, avec beaucoup de chèvre pour que ça couvre le goût et qui commence à s'y faire petit à petit, voilà. Je suis d'avis qu'il faut lui faire goûter, lui demander de goûter mais ne pas le forcer à manger. Pour avoir essayé, le forcing ça ne marche pas. Ce ne sont pas des oies qu'on peut gaver. Alors moi par exemple pour ma part, Eden n'aime pas les œufs. Alors du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a proposé sous différentes formes. Un aliment ne se mange rarement que d'une seule façon. Essayez de le mélanger dans des plats si vous tenez à ce qu'il le mange ou de le proposer sur une cuisson différente. Moi ça marche plutôt bien. Eden aime bien par exemple les omelettes avec des champignons alors que l'œuf, si on le met dans une salade en dur, il ne le mange pas, l'œuf au plat non plus, et puis quand c'est dans des gratins ou autre, il le mange sans souci. Je sais pas du tout, Gabin, ça m'est pas encore arrivé, pour l'instant il refuse rien. Alors est-ce que c'est pas plutôt le fait que le biscuit soit sucré et auquel cas son cerveau se dise non ça mange-le quand même. Peut-être que c'est encore trop tôt pour lui donner des morceaux, continuer encore de lui faire en bouillie. Moi je sais que Liana, il y a encore des morceaux qu'elle a du mal, genre les morceaux de viande, elle peut pas en manger si c'est pas mixé, donc bah voilà, on s'adapte et on attend qu'elle puisse les manger. Je pense qu'il arrive, tous les enfants évoluent différemment. Je pense que s'ils mangent le biscuit, ça doit certainement être plus parce qu'il y a un apport en sucre et donc le cerveau réagit. Oh non, ça m'est jamais arrivé. J'ai attendu tard avant d'introduire les morceaux en même temps, donc... Alors oui, c'est une étape qui arrive. Il y a des enfants qui mangent beaucoup plus tard les morceaux que d'autres. J'ai une amie, ça a été le cas, il mangeait les gâteaux sans souci parce que c'était quelque chose de gros qui maintenait et qui grignotait petit à petit, alors que dans les plats, c'est des petits morceaux qui des fois dans la cuillère, ils ne les sentent pas et du coup, ils les recrachent parce que ça les dérange. Tout simplement, il faut laisser le temps aux choses de se faire, ça viendra petit à petit. Et pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. J'aurais moi-même planté la fourchette en faisant une supercherie, c'est-à-dire à lui parler d'autre chose, à lui montrer un jouet, à lui dire bah tiens viens on lit un livre, et si vraiment il veut pas, bah au bout d'un moment j'arrête de lui proposer des pâtes et j'aurais proposé des légumes tout simplement pour qu'il n'ait pas à faire ce tri. Ça n'arrive pas non plus parce qu'il a des assiettes compartimentées. Vous savez, c'est la marque Easy Peasy qui propose ces assiettes, donc dans chacun des compartiments je mets un aliment différent, donc du coup les pâtes et les légumes ne se touchent pas et il préfère comme ça. Alors moi qui suis une maman stricte, s'il y a quelque chose que je vois vraiment qu'il ne mange pas, si c'est à chaque fois toujours la même chose, eh bien je donne les assiettes en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en premier ils auront ce qu'ils ne mangent pas, justement les légumes. Je leur dirai regarde, voilà par exemple la viande, ils aiment beaucoup la viande. Voilà regarde, tu auras ta viande quand tu auras fini de manger tes légumes, parce que c'est important de manger les légumes d'abord et ensuite la viande. Et je vous assure, ils veulent leur viande, donc ils mangent leurs légumes. On va dire qu'à la fin, quand je vois qu'ils commencent à regarder un peu ailleurs, plus trop vouloir, je fais un petit peu l'avion, ça le fait rire et puis du coup en faisant l'avion ça marche. Alors pour moi il n'y a pas besoin d'astuce en fait, à part peut-être que votre enfant a peut-être un petit estomac et vous faites peut-être des trop grosses portions. Nous ça nous est déjà arrivé. En tout cas quand Liana ne termine pas son assiette, on essaie déjà de voir, donc on attend un petit peu, on la fait jouer et on voit si en jouant avec elle, elle continue d'ouvrir la bouche quand on lui donne à manger. Si elle ouvre pas la bouche, bah c'est qu'elle a clairement plus faim, donc bah, auquel cas on la laisse. Si la question est bah est-ce que vous passez au dessert, non par contre on passe pas au dessert, puisque quand on a plus faim on a plus faim. Enfin, moi je suis pas pour l'attiser dans la gourmandise en lui proposant quelque chose alors qu'elle n'a vraiment plus faim. Et puis bah après si elle continue de manger en même temps qu'on est en train de faire la lecture d'un livre, c'est qu'elle avait encore faim, elle avait juste besoin de boire de l'eau, enfin juste besoin de faire une pause, puisque c'est vrai qu'un enfant ne nous dit pas c'est bon moi je mange doucement etc. Nous on est un petit peu bah tiens il faut qu'il mange vite, s'il mange pas ça va pas, enfin voilà. Un enfant c'est encore à son rythme comme nous on a le nôtre, sauf que nous on l'exprime et il y a personne qui va nous dire ou très peu de monde qui va nous dire mange, termine. Oui bah tu me
fous la paix, enfin je vais la finir mon assiette, mais laisse-moi le temps, enfin moi je mets du temps. Voilà, c'est des petites choses comme ça, je pense, qui sont importantes. Le but c'est pas de la forcer, si elle a plus faim, elle a plus faim, elle doit apprendre à gérer. Voilà, je veux pas la forcer puisque moi déjà je suis compliquée avec ça, c'est que je me force toujours à finir mes assiettes pour ne pas gâcher. C'est moi qui n'ai pas les bonnes doses de quantité par rapport à mes assiettes, donc je veux pas lui inculquer ça. Je veux vraiment qu'elle sache gérer sa nourriture. Hein, par contre, il n'y a pas autre chose après puisque c'est logique. Son estomac est rempli, je vais pas lui redonner autre chose, donc la récompense, la petite récompense, pas du dessert parce que le dessert il doit faire partie du repas, c'est important, le laitage pour les enfants ou la compote, mais la petite récompense, genre en ce moment c'est Pâques, on a des petits œufs en chocolat, ben Léo, je lui dis finis ton assiette et je te donnerai un petit œuf en chocolat. Alors je n'ai pas d'astuce pour terminer l'assiette, je fais vraiment attention en fonction de ce qu'a déjà mangé en quantité l'enfant. S'il a déjà bien mangé, s'il n'est pas très en forme, je ne vais pas insister, un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Bien sûr que suivant les plats, il y en a que vous êtes sûr qu'ils ont fini les assiettes et d'autres non. Maintenant, pour ma part, ils n'auront pas plus de quantité, c'est-à-dire par exemple si ils laissent une quantité, ils auront un dessert mais pas plus gros qu'habituellement. Je considérais qu'ils ont mangé ce dont ils avaient besoin. Donc simplement, je n'insiste pas, mais du coup, ils n'auront pas plus ou autre chose pour remplacer ce qu'ils n'auront pas fini. Moi, je pense que c'est pas non plus, c'est pas un stress le moment du repas, il faut pas les stresser pour qu'ils mangent trop vite. Je pense, chacun son rythme. J'en ai pas vraiment. Liana met au moins 45 minutes pour manger son assiette. Donc nous, la seule chose qu'on fait, c'est que on met un livre à un moment quand on voit que commence à tortiller et tout. La crèche m'a dit pareil, que Liana elle avait beau finir son assiette à chaque fois, etc. et très bien manger à la crèche. Elle a besoin de se lever, elle sait pas rester en place. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de la focaliser sur quelque chose. Donc on fait un jeu, par exemple des dominos, encore une fois, ou un livre. Ah si, il mange lentement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais pas la gaver comme une oie pour aller plus vite parce que j'en ai marre d'être à table. Oui, j'en ai marre d'être à table, mais pour autant c'est mon enfant, c'est comme ça, j'ai pas le choix quoi. Je vais pas lui filer de la merde pour me dire au moins comme ça elle va le manger vite et elle va pas me foutre, enfin je vais être tranquille. Bah non, je prends mon mal en patience, c'est comme ça, c'est ça d'avoir un enfant, on s'engage pour la vie et la façon de voir les choses. Voilà, j'ai un bébé qui mange pas rapidement, c'est comme ça. Je pense pas que ce soit bien de faire manger rapidement son bébé, donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et chaque enfant a son rythme. Et par exemple Léo, il a un rythme hyper lent, il a toujours mangé très lentement et on fait avec, voilà, on mange lentement. Alors moi j'ai pas d'astuce, je respecte le rythme de l'enfant. Par contre, je vais faire en sorte qu'il n'y ait rien qui le divertisse qu'il le ferait ralentir le moment où il mange. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de jouets à table. Les enfants ne sont pas collés l'un à l'autre de façon à jouer l'un avec l'autre. Et si je vois qu'il met trop de temps à manger parce qu'il est en train de me raconter des histoires, je vais lui demander de se taire et de raconter ce qu'il a à dire quand il aura fini de manger son assiette. Alors là, j'en ai aucune idée. Nous, Liana, elle a 2 ans et 4 mois. Elle ne veut plus être en chaise haute depuis plus d'1 mois. Quand on la met en chaise haute, elle ne mange absolument rien pour nous montrer qu'elle n'est pas d'accord. Donc du coup, elle est à côté de nous sur le banc et puis voilà quoi. Ça, c'est vraiment elle qui l'a décidé à vouloir manger comme les grands. Donc on a respecté son choix. Tout dépend de la chaise haute que tu as. Nous, on a la trip trap de Stuckey et du coup, les deux sont encore en chaise haute. Léo, du coup, l'utilise en version grand garçon, donc il est plus du tout attaché. Il n'a pas de plateau. Il est directement à table avec nous sur sa chaise haute et il l'utilise comme une chaise de grand finalement. Donc il n'est pas forcé d'être attaché dans sa chaise haute, il n'est pas forcé d'y rester du coup pendant le repas, mais je pense qu'il va l'utiliser encore quelques années parce que c'est vraiment fait pour être évolutif. Alors pour moi, il n'y a pas de date, d'âge, je dirais que c'est plutôt une question de taille et de l'enfant. Si votre enfant a besoin d'être contenu pour être centré sur son alimentation, une chaise haute c'est très bien, ça évite qu'il se barre à tout moment de la table, même si moi je n'utilise pas ainsi. Nous on n'a plus vraiment de chaise haute en fait à la maison, Livia est sur un réhausseur où elle est attachée pour pas qu'elle glisse parce qu'elle a tendance à avoir la bougeotte et que je pense qu'elle finirait par terre un petit peu toutes les 2 secondes si elle n'était pas maintenue. Maintenant ça dépend aussi de la hauteur de table. Sur une chaise classique, un enfant peut être trop bas et être gêné, et si à 4 ans il a encore besoin d'être dans une chaise haute pour tout simplement se sentir à bonne hauteur et manger tranquillement, j'ai envie de dire il sera très bien dans sa chaise haute à 4 ans. Pas du tout végétarien ici et je pense que c'est assez important pour lui apporter du fer, ou après il doit y avoir d'autres choses pour les végétariens, mais perso, moi je trouve que c'est assez important. Moi qui suis contre le fait d'en manger tous les jours à outrance, de mauvaise qualité, etc. Pour autant, je considère pas que la viande soit mauvaise pour la santé. C'est une mauvaise consommation et une surconsommation qui est clairement très mauvaise pour la santé. Donc de la viande pour un enfant, voilà, je n'ai aucun problème là-dessus. Pour autant, c'est 1 fois par semaine, 1 fois du poisson, et plus souvent des œufs, puisqu'en plus je fais des gâteaux, des choses comme ça. Mais voilà, Liana, elle est comme tout le monde, elle a de la viande, mais de la bonne viande, du boucher, et peu de fois par semaine. Et voilà. Je pense que le bébé comme l'adulte est omnivore, donc faut qu'il ait un apport en
viande. Faut pas que ce soit excessif, hein, toute petite quantité. Axel, depuis qu'il est diversifié, donc depuis qu'il a 5 mois, je lui ai fait goûter 3 fois de la viande et 1 fois du poisson. Vraiment très rarement quoi, 1 fois toutes les 2 semaines. Alors moi j'ai aucun souci avec la viande, je pense que rien n'est mauvais, tout est bon tant que les quantités sont respectées et donc ils en ont. Pour ma part j'essaye au maximum de faire des viandes blanches puisque c'est quand même un petit peu meilleur. Maintenant ils ont des besoins en apport. Pour moi, tant qu'on respecte les quantités qui sont préconisées, je n'ai aucun souci avec la viande pour les bébés. Ce n'est d'ailleurs pas le premier aliment qui arrive lorsqu'on diversifie la nourriture, enfin l'alimentation de l'enfant. Donc moi, je suis plutôt pour. Non, hein, à 10 mois, il n'a pas de bonbons, donc mais je suis pas hyper stricte à dire t'auras pas de bonbons, mais limité, ça c'est sûr, limité et pas en donner à volonté. Alors non, de moi-même je ne lui en donne pas, je ne lui en donnerai jamais de moi-même. Clairement, c'est pas être strict, mais juste être vraiment très informé sur le sujet. Les bonbons, c'est ni bon pour la santé, ni bon pour son cerveau, ni bon pour son portefeuille quand elle sera plus grande, parce que bah, c'est bourré de sucre, donc forcément le sucre appelle le sucre, donc ça appelle à plus consommer. C'est juste bon pour la société en fait. Donc clairement non, je donne pas de bonbons à Liana. Je trouve pas que ce soit intéressant de leur en donner. Moi je vois des enfants qui ont des bonbons, ils sont surexcités tout le temps, ça énerve les parents parce que les enfants sont surexcités, du coup ça s'énerve, du coup ça gueule, du coup c'est pas un environnement qui est sain à la maison. Donc voilà, si un jour il y a un anniversaire, il y a un bonbon, bah Liana elle le prend, bah elle le prend, hein. Que voulez-vous. Pour autant il est hors de question qu'il y en ait un jour à la maison et que Liana en prenne. Autant je peux acheter des trucs pour les enfants etc, autant les bonbons je n'ai aucun intérêt, même si j'en achète quand c'est les anniversaires de Tib etc, Liana n'en a jamais eu. Ouais vraiment je ne considère pas que ce soit une bonne chose. C'est comme si on me demandait tout simplement, pour moi c'est comme si on me demandait l'alcool pour un enfant c'est bien ou pas bien. Bah en fait je pense que t'as déjà la réponse. Un bonbon ça ne lui apporte absolument rien. Alors oui il va pas être ivre mais il va être surexcité, ça va plus te gonfler qu'autre chose. Non, j'ai aucun intérêt là-dessus à donner un bonbon. Jamais, aucune utilité. Non. Les bonbons, on ne donne pas de bonbons à la maison, on n'en achète pas, il n'y en a pas à la maison. Moi-même je fais pas forcément attention, c'est vrai. Par contre j'aimerais bien faire peut-être un peu attention à Gabin quand le moment sera venu, donc on verra ça. Il n'y a pas d'interdit, et limité pour pas avoir trop de sucre comme ça toute la journée. Je pense que une alternative, un fruit, etc. c'est beaucoup mieux que du sucre. Encore une fois, c'est pas que c'est interdit, c'est qu'on n'en achète pas. Si on va chez quelqu'un qu'il y en a, par exemple un BN, que les autres sont en train d'en manger, Liana pourra manger un BN. C'est pour autant industriel avec beaucoup de sucre. Pour autant, c'est pas parce que une fois tous les 4 mois on va chez quelqu'un et qu'elle bouffe un BN une fois que je suis obligée de lui en donner tous les jours à la maison. Je préfère cuisiner, je préfère regarder les compos. Pour Liana, je prends essentiellement que du bio, donc c'est du sucre de canne, donc c'est déjà un petit peu différent. Clairement, c'est pas interdit chez nous. Je sais que c'est pas l'idéal, que c'est pas ce qu'il y a de mieux à proposer à son enfant. Maintenant, bah, j'ai pris ce pli-là, c'est peut-être une mauvaise habitude, c'est difficile de la changer maintenant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de changer les choses, il est encore temps, et je pense qu'avec Axel, je vais faire différemment. Je vais essayer d'éviter de lui proposer du sucre raffiné trop vite. Trop vite, on s'entend, de toute façon avant 1 an c'est hors de question qu'il y ait 1 gramme de sucre entre dans son alimentation, et je fais tout moi. On en a à la maison, j'essaye d'en faire le plus possible. Maintenant il y a des choses que je n'arrive pas à remplacer parce que les enfants ne veulent pas. Beaucoup de choses est fait maison, nous mangeons rien au niveau repas d'industriel, tout est fait maison. Maintenant il arrive qu'il y ait des gâteaux, voilà, les gâteaux du goûter sont souvent des gâteaux industriels, maintenant ils sont bio, souvent dans la majorité des cas sans sucre ajouté, donc j'ai envie de dire c'est une bonne alternative. On n'a pas tous le temps et il faut pas se mentir non plus l'envie d'accorder le temps à faire des gâteaux maison. Moi ça ne me dérange pas qu'il y ait certains aliments qui soient proposés en industriel type certains gâteaux, parce que tout est une question de dosage, pas parce qu'il mange un gâteau industriel par jour et s'il n'est pas bourré d'additifs ou de choses comme ça, qu'il a une compo qui est clean. Pour moi en tout cas ça ne me dérange absolument pas. Tout simplement je vous ai fait un article sur le blog à ce sujet. Liana a des yaourts nature et c'est moi qui ajoute dedans soit de la purée de fruits que je vais avoir fait, soit des morceaux de banane, soit des morceaux de pommes, de la confiture sans sucre, voilà, ou alors elle les mange nature et les 3 quarts du temps elle les mange. J'ai commencé il y a très récemment à lui donner quelques yaourts de la marque Miloupa aussi, des yaourts qui sont faits pour les bébés à partir de 6 mois. Il les adore, il les adore. Léo, je lui donne des petits Suisses.
Bah oui, on est en Suisse, hein. Non, je déconne. Non, je lui donne des petits Suisses. Il mange aussi des yogourts normaux, comme nous, comme les adultes. Il adore les yogourts à la myrtille d'ailleurs. Alors moi, je donne des yaourts au lait entier aux enfants. Il arrive de temps en temps qu'il y ait des yaourts un peu plus, voilà, flambi, mousse, etc. Parce que de temps en temps, voilà, il y a des petites variantes. Mais la majorité du cas, nous sommes sur des yaourts au lait entier aromatisés, français. Ceux-là ne sont pas bio, mais parce que je n'en trouve pas avec du lait entier qui ont des goûts qui sont bons. On les trouve pas bons, on en prend ou on n'a pas besoin de rajouter du sucre. J'ai pensé un petit peu au moment venu et puis en fait, je sais pas, j'ai pas osé, j'ai préféré quand même faire traditionnellement les purées et puis finalement ça se passe très bien comme ça. J'arrive pas, en fait c'est vrai que c'est bien, hein, tous ceux qui sont Montessori etc vont dire que c'est mieux, mais pour moi il n'y a pas de mieux et pour moi chacun fait comme il le sent et comme il le souhaite. Alors clairement, si j'avais su que ça existait et qu'on pouvait donner des morceaux à nos enfants dès le plus jeune âge, j'aurais fait ça. Quoique après c'est notre histoire de vie, donc j'aurais peut-être eu peur ou quoi, mais en tout cas quand je vois aujourd'hui Liana, je me dis bordel, si j'avais su, j'aurais fait la DME puisque j'ai fait comme les pédiatres le disent, comme j'ai lissé les purées, j'ai toujours enlevé les petits morceaux, les petits grumeaux, etc. Et aujourd'hui, à l'âge de 2 ans et 4 mois, Liana s'étouffe toujours avec une miette de pain. Enfin voilà, c'est toujours une catastrophe, elle sait pas gérer les morceaux. Donc dans la semaine, elle est capable de nous faire deux vomitos en rejetant absolument tout son repas parce qu'elle a pas su gérer un morceau, alors qu'elle a toutes ses dents. DME pour le prochain. Je suis pas pour, je suis pas contre, hein. C'est une façon de nourrir son enfant. Après moi je le fais pas parce que j'ai peur, je trouve que c'est hyper angoissant de voir un bébé. J'arriverais pas à imaginer Axel mettre des gros morceaux de légumes dans sa bouche. Non, non, vraiment trop traumatisant pour moi qui ai vécu en plus le traumatisme de voir mon premier s'étouffer avec un morceau de pastèque. Donc non, non merci, pas pour moi, non. Mais je suis ni pour ni contre, je suis pour le choix. C'est comme tout, chacun choisit le mode qu'il souhaite à partir du moment où ça lui correspond en tant que parent et que ça convient à l'enfant. Alors là, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Gabin, il a toujours mangé, il a jamais vraiment été malade à part un petit rhume, donc pour l'instant, je sais pas. Alors nous, c'est le cas à chaque fois que Liana est malade. Si Liana est malade, elle ne va presque rien manger. On prend notre mal en patience. Je suis désolée, mais quand moi je suis malade, j'ai pas faim. Donc je vais pas m'amuser à forcer Liana. Donc je lui donne juste des biberons et de la blédine. C'est tout ce qui passe et c'est tout ce que je lui donne. Quand Léo est malade et qu'il veut pas manger, il demande des bibis de lait tout le temps. Je lui donne. Quand ils sont malades, voilà, c'est comme nous, ils ont pas envie de manger, faut pas les forcer. Et quand on est malade, on n'a pas envie. Et voilà, les bébés c'est pareil. Et puis tous les pédiatres le disent, hein, les enfants se laissent pas mourir de faim. Donc je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Après, si ça dure, évidemment, il faut consulter et il faut surtout faire attention qu'ils boivent toujours très bien, qu'ils s'hydratent très très bien. Alors à ce moment-là, j'écoute l'enfant, je lui propose l'alternative du biberon bien souvent, sauf pour Eden. Et voilà, je sais qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim s'il ne mange pas, qu'il est malade, c'est qu'il n'en a pas le besoin ni l'envie. En revanche, je fais très attention à l'hydratation. Moi, direct, j'appelle le pédiatre, hein, le médecin, Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être vues aussi par un médecin. Peut-être que bébé a quelque chose, ça c'est aussi quelque chose qu'on regarde. Si Liana ne mange pas pendant plusieurs jours, on s'alarme, on va voir un médecin, on lui demande déjà si tout va bien et puis après on regarde avec elle. C'est peut-être une envie passagère, c'est peut-être une sorte de petite phase dans le développement de l'enfant. Si toutes les maladies ont été écartées, que bébé ne couvre pas quelque chose, etc., on prend notre mal en patience, on attend et pour autant je ne lui propose absolument jamais rien d'autre que ce qu'il y a dans son assiette. Si elle n'a pas mangé, qu'elle ne mange pas et qu'elle n'a rien d'autre, que j'ai vu un médecin qui m'a confirmé qu'elle n'avait rien du tout, etc., qu'elle ne couvait rien, et même quand elle couve, je lui propose des biberons, je ne lui propose jamais une alternative puisque je ne veux jamais qu'elle parte dans un délire de la première chose que maman me propose c'est toujours moyen, j'attends toujours la deuxième. C'est vraiment ma façon de penser, pour moi il n'y a pas de vie, c'est juste des habitudes qu'on leur donne et c'est nous qui leur donnons. Ça m'est jamais arrivé, Léo n'aime pas manger, pour autant il s'est toujours nourri suffisamment. Et alors lui on n'en parle pas parce qu'il mange des tonnes. Si je vois que ça fait plus de 48 heures que l'enfant ne s'alimente pas, bon déjà au bout du lendemain de la première journée, je prends rendez-vous au médecin pour identifier le motif pourquoi il est malade et qu'on sache si c'est du coup normal ou non qu'il ne mange pas, pour savoir s'il y a besoin de s'inquiéter outre mesure. Prendre goût de goût dès le début, goût de goût je trouvais que c'était très bien. C'est soit goût de goût, soit baby bio. Je fais tout moi, c'est tout, voilà je cuisine tout. Je n'ai pas de petits pots, par contre j'aime bien la marque Baby Bio entre autres, où on peut des fois prendre des compotes de leur marque. Alors oui, je donne le biberon encore à 10 mois et demi, presque 11 mois le soir et je mets les céréales depuis qu'il a
6 ou 7 mois. Alors oui, je donne toujours le biberon le soir à Liana et je mets toujours des céréales dedans. Donc je mets de la blédine de chez Baby Bio, tout simplement parce qu'elle me le réclame et son rituel, elle ne conçoit pas aller se coucher sans un biberon. Et les seules fois où elle n'en a pas, c'est quand on est en voyage, puisque son rituel est cassé de la maison et elle ne demande pas de biberon. Elle n'a pas que un biberon, elle a bien son repas plus le biberon une demi-heure après avant de se coucher. Alors Axel non, il est allaité. Léo oui, il a toujours son biberon le soir, mais bon il a bientôt 3 ans, du coup il boit du lait de vache entier tout simplement. Nous il n'y a plus de biberon du soir et je n'ai jamais mis de céréales, plus que le biberon du matin pour Lily Rose et encore elle le veut de moins en moins. Alors j'ai commencé avec les courgettes et je regrette, j'aurais dû faire les carottes parce que ça a été très dur les courgettes. Je me suis dit on va commencer par un aliment, enfin un légume pas trop sucré etc, comme ça après ça passera tout seul si l'aliment d'après est meilleur. Mais en fait j'aurais pas dû raisonner comme ça parce que ça n'a pas marché du tout, ça a été... Et puis quand c'est comme ça, quand on commence c'est 3 jours le même légume, donc ça a été 3 jours catastrophiques avec les courgettes. Avec des choses très fortes en goût, puisque on m'avait dit de ne pas commencer par la courgette et la carotte qui sont des choses qui passent très bien, qui sont douces ou sucrées et ça habitue l'enfant en fait vers de mauvaises orientations alimentaires. Comme j'avais allaité et que j'en mange beaucoup, j'ai donné très rapidement du chou, des choux Bruxelles à Liana et il me semble que le tout premier c'était des haricots verts que je lui ai donné. Pour Léo j'avais commencé avec la carotte et pour Axel j'ai voulu éviter la carotte parce qu'évidemment ça avait constipé Léo. Puis j'ai commencé avec le potimarron. J'ai commencé la diversification alimentaire avec la carotte. Alors perso je ne force pas Gabin, voilà, s'il ne veut pas un plat, s'il n'aime pas, je change. Plutôt que de le frustrer et de le forcer. Bah tout simplement, on essaie de comprendre si elle n'a pas faim ou si juste elle n'en veut pas. Dans les deux cas, et ben elle n'a rien d'autre, on ne se vexe pas, on ne s'énerve pas, on attend patiemment que le repas soit fini et elle n'aura rien d'autre. Souvent par contre quand elle ne mange pas un plat à la maison, je lui redonne à la crèche et à la crèche en fait elle le mange. Donc du coup je me dis bah peut-être qu'elle avait pas trop faim le soir ou elle avait une autre idée en tête et comme les enfants sont très curieux et bourrés d'inspiration, d'aventure dans leur tête, des fois en fait ils ont juste une idée en tête et puis bah, le repas il tombe mal donc ils ont juste envie d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc nous on lui demande juste de rester à table avec nous, on la laisse jouer avec un petit livre, on interagit avec elle. On veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on va pas se battre, mais par contre on tombe pas du tout dans la spirale de on va te donner quand même un dessert, on va te donner autre chose. Non. Si c'est Axel, je lui propose autre chose parce qu'il faut qu'il mange et puis qu'il a pas encore bien développé tous ses goûts, il a pas encore tout goûté donc c'est normal. Et Léo maintenant il est en âge de s'il ne veut pas manger ça, il y a rien d'autre. Bibi et Oli. Eh bien pour ma part, il faut toujours goûter. D'ailleurs on n'a jamais souci, c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois et les enfants mangent toujours leur plat. Le lait de bébé, j'ai continué le même qu'il donnait à la maternité, c'était Gigose. Et puis finalement après avec ces histoires de reflux, j'ai dû changer 5 fois de lait jusqu'à ce que je trouve enfin le lait adapté. C'était quoi? Il fallait de la caroube et des protéines d'amidon de maïs. Donc voilà, j'en ai trouvé un. Après il y a eu le mois dernier la contamination, salmonelle, etc. Donc j'ai encore dû changer. Je me suis fiée au pédiatre. Je l'ai scanné et j'ai pris du lait bio. Pour Axel pour l'instant c'est le lait de maman. Pour Léo j'ai choisi dans la pharmacie où j'ai l'habitude d'aller depuis des années et on est parti sur une marque suisse, Bimbosan. Voilà, c'est la marque que j'utilisais avec Léo. Alors je vais parler, le lait de bébé, je vais parler pour Lily Rose, et bien puisqu'elle était intolérante au lactose, nous avons été au lait de riz pendant longtemps et après je prends du lait bio français, du lait pour bébé, et je pense qu'à partir du moment où elle va passer ses 2 ans et demi, nous passerons sur un lait classique, toujours bio français mais pas forcément spécialement bébé. J'essaie de calculer à chaque fois pour qu'il y ait 4 heures d'écart entre les repas, donc en général c'est 8h, midi, 16h et 20h. Voilà. Alors non, on ne mange pas à des heures strictes, on peut aussi bien manger à 7h moins le quart comme on peut manger à 8h30. Ça dépend de quand Liana a pris son goûter, ça dépend de quand elle se réveille de la sieste, ça dépend de quand Thibaut rentre du travail, ça dépend de vraiment plein de choses. Si Liana je vois qu'elle a faim alors qu'elle a goûté genre à 16h30 mais que genre à 6h30, 7h moins le quart dans la cuisine à tourner, à ouvrir les placards, je me dis oh toi t'as la dalle et je lui demande si elle a faim. Maintenant elle est en âge de me dire que oui, donc du coup tout de suite je fais à manger et on mange puisque bah si elle a faim, elle a faim, enfin je veux dire je vais pas la faire grignoter donc on fait comme ça, nous on s'en fout. On est on est vraiment borderline là-dessus, on peut manger aussi bien à 7h moins le quart qu'on peut manger à 8h30. On a des horaires, oui bien sûr c'est important je pense. Ou à des heures strictes, plus ou moins oui.
Et le repas du soir par exemple c'est 19h, 19h30 maximum, puisqu'à 20h les enfants sont couchés, donc on sait qu'on ne mange pas tard. Et le midi c'est entre midi et midi 30 puisque Dan est à l'école et donc pareil il faut le ramener. Je n'en suis pas là encore non plus. Je ne me laisse vraiment pas faire et notre entourage, nos entourages, nos proches le savent. Autant bah voilà, il peut y avoir par exemple un gâteau parce que les enfants sont en train d'en manger et Liana demande la même chose pour une raison ou pour une autre, elle peut avoir. Pour autant, si c'est de la part d'un adulte et qui va donner à Liana des gâteaux, etc., moi je reprends la personne en la regardant en lui disant mais il n'est pas l'heure, c'est mon enfant, moi qui fais son éducation. L'éducation alimentaire, ça fait partie de l'éducation. Si je considère qu'il n'est pas l'heure, je remets les pendules à l'heure pour les autres personnes et il est hors de question qu'on manque de respect. Alors on n'a pas cette problématique là parce que c'est très rare qu'on ait les grands-parents, enfin on les fait pas garder par les grands-parents. Et quand on est aux États-Unis chez les parents de Connor ou quand ils sont ici, ils respectent totalement notre façon de nourrir les enfants, enfin voilà. Eh bien pour ma part ils ne le font pas parce qu'ils ont tous tenté une ou deux fois et que je leur ai clairement fait comprendre que c'était mes enfants, mon éducation, mes choix et qu'ils se devaient de le respecter. Gabin ne sait pas encore dire vraiment non à quelque chose, donc subterfuge. On fait l'avion. Non, vous prenez un livre, enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on fait, je dis vous, mais nous c'est comme ça qu'on fait, on prend un livre, quelque chose d'autre, et voilà, et on lui fait goûter d'une autre façon, dans le sens on l'amuse, on lui détourne l'attention sur autre chose, elle ouvre la bouche, elle goûte. Avec Léo maintenant j'arrive à négocier, donc il goûtera, il permet de cracher s'il aime, mais il goûtera. Avec Axel, j'ai pas eu ce problème là parce que pour l'instant il goûte à tout et il a à peu près tout aimé. Eh bien ils n'auront droit à rien d'autre tant qu'ils n'auront pas goûté. Pas du tout. Alors oui, bien sûr qu'on cuisine végétarien et même vegan à Liana, tout simplement parce que ça fait partie de la diversification alimentaire. C'est pas parce que nous on lui en fait consommer de la viande une fois par semaine avec le poisson et les œufs comme je vous expliquais qu'elle ne peut pas goûter le quinoa, elle ne peut pas goûter des galettes protéinées quinoa, épinards, chèvres, etc. C'est vraiment de l'ordre de la diversification alimentaire, qu'on soit végétarien, vegan, donner à Liana toutes les cartes en main et à elle de faire ses choix par la suite. Bah évidemment oui, parce qu'il y a plein de repas qu'on fait sans viande, donc est-ce qu'on peut dire cuisiner végétarien? Ouais. Alors je ne cuisine pas particulièrement végétarien, par contre le soir on fait en sorte de limiter au maximum les repas avec de la viande puisqu'en termes de digestion c'est moins bon, donc on peut presque considérer que le soir c'est végétarien. On n'y en est pas encore là non plus pour l'instant au resto, on prend un petit pot. Ça se passe comme à la maison, puisqu'on voyage à peu près une fois par mois, donc pendant à peu près une semaine, une fois par mois, elle est au restaurant avec nous. Donc il y a eu une grande période où on n'allait pas au restaurant parce qu'elle était bruyante, etc. et qu'on n'a jamais voulu se dire c'est bon, on la colle devant la télé, devant le portable ou quoi que ce soit, comme ça on est tranquille. Non, Liana n'était pas encore apte, capable, ou je ne sais pas le terme, à aller au restaurant. Et ben on n'y allait pas, tout simplement. On a attendu qu'elle soit plus patiente. Ça nous a pas empêché de nous aimer, ça nous a pas empêché de continuer notre vie ensemble et de trouver nos moments. Dans ces cas-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait la coucher et après nous on mangeait, comme ça on avait nos moments à nous. Mais voilà, au restaurant, en tout cas, c'est simple. On lui donne un livre, comme à la maison en fait, c'est comme à la maison. Elle a sa chaise haute de restaurant, par contre c'est vrai qu'au restaurant elle a toujours sa chaise haute et on lui donne de quoi dessiner et on l'entend pas. Le choix du plat, souvent ce que je fais c'est que je prends un plat pour moi, j'ajoute toujours une petite salade ou des choses comme ça que moi je vais manger puisque je donne la moitié de mon plat à Liana. Elle ne mange absolument jamais, je n'ai encore jamais pris de menu enfant pour Liana. Alors au restaurant on a commencé à y aller, ça fait pas si longtemps parce qu'au début avec Léo c'était trop compliqué, maintenant ça va et bon il choisit ce qu'il veut. C'est comme ça pour nous l'astuce pour l'emmener au restaurant, c'est qu'on lui dit au restaurant tu choisis ce que tu veux manger. Donc, en général c'est pâte ou pizza et il sait qu'après il peut avoir une boule de glace donc il est trop content. Il reste à table volontiers, donc soit on prend du dessin, du coloriage. Alors moi j'ai aucun problème à lui sortir la tablette si on sait qu'on va rester longtemps à table avec des amis. Ça me pose aucun problème du tout. Elle cuisine avec moi mais c'est moi qui choisis du plat. Gabin n'a jamais vraiment fait de caprice devant un aliment, il est encore petit donc... Alors le problème c'est que moi je ne crois pas aux caprices, c'est-à-dire que si Liana ne veut pas manger quelque chose et qu'elle se met dans une colère, pour moi c'est qu'elle est fatiguée, elle est pas en train de faire un caprice, donc dans ces cas là je la calme déjà, je laisse tomber tout simplement, je vais pas rentrer dans un conflit si elle est juste fatiguée, il n'y a pas de caprice pour moi en tout cas. Je sais pas si on peut vraiment parler de caprice déjà à leurs âges. C'est assez rare, hein, comme je vous l'ai dit, Léo il mange en général ce qu'il aime et si je lui propose quelque chose qu'il n'aime pas,
il va goûter et s'il le finit pas, ça va me suffire. Enfin, qu'il ait goûté, ça me suffit. Après, s'il veut pas goûter, je vais insister vraiment jusqu'à ce qu'il goûte. Mais on entre dans une négociation. Pour l'instant, il boit encore que de l'eau, hein, mais je sais que si je peux, enfin, j'aimerais bien ne pas lui proposer de coca, hein, ça c'est sûr. C'est s'il peut rester à l'eau le plus longtemps possible. Et parfois, c'est vrai qu'on me dit, bah, tu proposes pas du jus de fruits, etc. Même ça, je me dis pour l'instant, de l'eau c'est très bien, les fruits, je lui fais ses compotes à côté, donc voilà, ça va. Pour l'instant, non, le coca, je peux pas. Alors, c'est pas que c'est interdit, c'est que ça part du bon sens pour moi. Coca, jambon rose, knacky, kiri, les trucs comme ça. Un problème lui donner de temps en temps, genre voilà un pancake parce que les copains ont ça, etc. Pour autant, voilà, je pars pas dans du borderline non plus, en mode je donne tout et n'importe quoi, c'est pas grave, c'est une fois tous les 4 mois. Non, le coca, non, non. Le jambon blanc, non. Il y a un juste milieu. Il y a le sain, le bio, le français, toutes ces choses-là. Il y a le milieu où bah, de temps en temps on peut en donner parce que les copains en ont, donc du coup bah voilà, on fait pas des frustrations. Et il y a l'interdit, mais l'interdit dans le sens ça va avec l'alcool. Si je donne ça à mon enfant, c'est comme si je lui donnais un verre d'alcool. Enfin, c'est juste pas possible, c'est pas normal, c'est... Pour moi, voilà, c'est non quoi, j'arrive pas à comprendre, non. Tout ce qui est soda, il n'en a même jamais goûté. Bah, Léo, il a le droit de tout manger, mais en même temps, il aime pas manger, donc il n'est pas demandeur. S'il a faim, ce qu'il me demande le plus souvent, c'est une compote. Recette, moi je m'inspire du blog Cooking for My Baby. Elle a un Instagram, elle a même sorti un livre, je l'ai acheté. J'aime trop, vraiment, elle a tout un blog complet avec des recettes classé par âge, et il est extra, vraiment. Il m'a fait même découvrir des légumes que je ne connaissais pas moi-même. Je crée nos recettes à la famille, et basta en fait. Liana elle mange comme nous, qu'elle soit végétarienne, végane ou avec protéines végétales, animales, etc. Liana mange comme nous. Pour Axel c'est assez simple, hein. Je prends les légumes que j'ai sous la main et puis je compose avec ça des purées. Pour Léo, comme il mange comme nous, il mange ce qu'on crée pour nous aussi. Voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée, on a répondu à toutes vos questions. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. On a vraiment parlé de nous, de comment nous on fait, c'est nos astuces à nous. Donc j'espère qu'elles vous aideront, si vous pouvez essayer de reprendre par-ci par-là selon ce qui colle avec votre façon de faire chez vous. Moi c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, donc tout d'abord je m'excuse si jamais j'ai voilà un peu donné mon avis au lieu de donner juste mes astuces, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne tellement. Je vous ai écrit d'ailleurs un article sur le blog qui vous en parle à cœur ouvert. Je vous l'explique dans l'article et je vous dis expliquez-moi les filles, je comprends pas. Je vous donne beaucoup d'astuces, etc. aussi. En tout cas voilà, ça me tenait à cœur de faire cette FAQ avec les copines parce qu'on est vraiment toutes les quatre différentes. Pour autant on fait toutes les quatre très attention à nos enfants. Voilà, de voir avec vous toutes nos astuces et pas simplement les miennes qui ne vous correspondront peut-être pas par rapport à votre façon de penser tout simplement, votre quotidien. Donc voilà, c'est ma façon d'être ouverte d'esprit. Si j'étais bloquée et bornée, j'aurais jamais partagé une vidéo avec des avis qui vont être complètement différents. Voilà, je vous fais plein de bisous. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.